Alors, place des émotions dans le dispositif de la nourriture pranique, dans l'état pranique, dans la conscience pranique qui n'est pas plus pranique. La conscience, c'est la conscience. On parle de conscience pranique, mais elle n'est pas plus pranique qu'autre chose. Elle est conscience. C'est ce qui a permis d'avoir davantage de conscience, de reconnecter plus de conscience, où on va parler de conscience pranique. Mais bon, les émotions, emotion, motion, mouvement, c'est-à-dire se mettre en mouvement. Ex movere en latin, c'est-à-dire hors de. Donc l'émotionnel est une dynamique, impulse une dynamique d'action, d'agir. Le stress implique des émotions et demande d'agir pour maintenir l'équilibre en s'adaptant par réaction de stress. Ça implique des émotions, mais les émotions, si on considère que nous sommes au milieu de notre être, quand on est pris dans une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, nous avons tendance à être excentré, ex-movere, ex-centré. Et l'équilibre, c'est pas excentré, c'est centré, centrage et ancrage. Donc l'émotion, c'est bien quand elle ne dure pas trop longtemps et quand elle ne nous excentre pas trop longtemps ou ne nous porte pas trop longtemps dans du déséquilibre. À nous de cultiver l'équilibre au quotidien, à défaut de quoi l'émotion va nourrir les schémas cognitifs, les mécanismes de défense. Et oui, parce qu'une émotion désagréable, on n'aime pas la ressentir, et on va être dans on. J'aime pas parler au on, mais nous avons tous tendance à fonctionner, humainement parlant, dans éviter le désagréable, ce qui en soi est une erreur, parce que éviter le désagréable, c'est résister, et le faire se grandir encore plus. Ce à quoi je résiste persiste. Et donc, émotionnellement parlant, quand je ne suis pas bien, si je suis dans une stratégie d'évitement, allez, je vais dormir, je vais manger, je vais conduire, je vais boire, je vais fumer, je vais aller devant la télé, je vais avoir de la sexualité ou des achats compulsifs. Oui, mais je n'ai rien résolu. Et les choses étant entretenues en sous-bassement, peuvent un jour ressortir sur un symptôme physique, sur un conflit relationnel ou un mal-être personnel psychologique. Nous avons tous tendance à fonctionner comme ça, et c'est ce qui explique que 60 à 80% des troubles, enfin des motifs de consultation chez le médecin généraliste sont dus à des problématiques de stress aiguës, chroniques, récentes ou anciennes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Les 3/4 des consultations chez les médecins sont dues à des problèmes de stress. Donc à des mauvaises gestions de notre mental et de nos émotions. Alors que dans la nourriture pranique, on parle de nourriture pranique comme étant une véritable initiation et une des grandes voies d'éveil de la conscience. C'est véritablement une initiation. C'est exigeant la nourriture pranique parce que ça nécessite de travailler sur les quatre aspects. Et pas simplement, je fais un stage, je vais mettre de la nourriture pranique, de la lumière, et puis je fais ça, allez, 3 repas, 3 fois par jour sur les 3 repas, les 3 heures de repas, pour caler sur l'horloge biologique de l'estomac. On va apprendre au corps à lui donner une autre nourriture et à ce qu'il s'habitue à cette nourriture. Oui, ça c'est facile à faire, mais il y a le reste, il y a le fameux alignement physique, mental, émotionnel. Et donc, en cultivant ces différents aspects-là, au présent, dans l'accueil et l'intégration de ce qui peut se manifester, c'est-à-dire une angoisse, une tristesse, une peur, un mauvais souvenir. Il n'a rien de mauvais, parce que s'il vient à la conscience, c'est que j'ai besoin de le revivre pour l'intégrer, et donc le digérer. Eh bien, en cultivant tous ces aspects qui constituent mon être et au présent, dans l'accueil, dans la générosité, dans l'élan du cœur, et non pas dans le tri sélectif de ce qui m'arrange ou de ce qui ne m'arrange pas, je deviens de plus en plus perméable à la vie, perméable poreux à la vie, et ainsi elle peut davantage me nourrir, et c'est ce qu'on appelle la nourriture pranique. L'avantage aussi de la nourriture pranique, c'est que d'un point de vue émotionnel, je vais développer plus de stabilité mentale, psychologique, plus de stabilité émotionnelle, moins dans up and down, un coup ça va pas, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, et ce qui fait que je vais pouvoir évoluer vers davantage de sentiments durables, alors que l'émotion elle est passagère et elle est assez
ex 130, hein, ex movere, je vais évoluer naturellement vers davantage de sentiments liés au cœur qu'on appelle la joie spontanée, la joie sans objet, l'amour. Voilà, et je fais ça parce que c'est vraiment ici que ça s'ouvre. Alors que l'émotion, c'est plutôt le ventre. Et le ventre, on voit bien le lien émotion-manger, parce que le ventre, c'est le cerveau de la digestion, mais c'est aussi le cerveau des émotions d'un point de vue neuroénergétique avec le plexus solaire. On dit bien les angoisses se focalisent au niveau plexus solaire ou thorax, des fois ça évolue, mais que ça peut se concrétiser médicalement sur un syndrome solaire, sur la colopathie fonctionnelle par exemple, ou sur un stress majeur avec une rectocolite ulcéro-hémorragique ou d'autres maladies inflammatoires pas agréables du tout. Alors que quand je suis dans une stabilité et une ouverture, je vais me nourrir de tout, tout s'ouvre et je suis spontanément, je redeviens l'enfant. Redevenez des enfants, le royaume des cieux appartient aux enfants, redevenez des enfants. En vérité, il faut renaître pour pouvoir retourner de là où on vient, paraît-il. Eh bien, ça se passe là, au niveau de la cage thoracique. Le foyer central, c'est le foyer du cœur. C'est ce que les mystiques, les chrétiens occidentaux appellent le Sacré-Cœur. C'est ce que les orientaux appellent la conscience solaire. Et nous avons derrière le sternum, à hauteur du cœur, une glande endocrine très importante qui est le thymus. Et le thymus, il est engagé, il serait engagé dans cet univers mystico-spirituel. Voilà, nous sommes des êtres multidimensionnels avec une sphère spirituelle tout autant qu'avec une sphère physique, mais qui n'est jamais qu'un habit que nous prenons pour cette incarnation et que nous allons laisser à la fin de cette incarnation pour un autre habit éventuel après. Et qu'au-delà, c'est ça aussi la nourriture pranique pour moi dans mon expérience, c'est d'avoir réalisé vraiment de l'intérieur que tout est passager, tout est impermanent et que nous ne faisons que, en tout cas moi je ne fais que traverser ce temps, traverser cet espace, traverser cette vie du mieux possible pour permettre le voyage de l'âme vers la maison, de retour à la maison. C'est ce que je vis de plus en plus au quotidien, en conscience au présent. Comment ça se passe dans une transition